Peuple de Dieu, ce matin, courtement, j'espère, je pense, que je vais parler courtement et plutôt probablement amener une exhortation qu'un message. Le temps est passé, beaucoup, mais c'est pas grave. Dieu a fait ce qu'il a voulu faire. J'aimerais vous parler de votre cœur. Comment va ton cœur? Alléluia. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, comment va ton cœur? Vous savez, la semaine dernière, nous avons pris le temps. J'ai arrêté d'enseigner sur la foi et sur les miracles pour prendre le temps d'enseigner sur la fidélité. Parce qu'on ne peut pas courir après les miracles de Dieu, la puissance de Dieu, sans d'abord établir les principes de Dieu. Et Dieu veut qu'il y ait des principes établis à l'intérieur de nous. Quand on construit une maison, on ne s'occupe pas que de la décoration intérieure de la maison. Quel sofa on va mettre, quel luminaire on va acheter. On s'occupe de quelque chose qui est long, qui est ingrat, qui est pas visible. Ce sont les fondations. Et c'est ce qui prend le plus de temps. Alléluia. Et probablement, ne serait-ce que même dans notre projet bâtiment, les choses que nous faisons, tout le travail juridique que nous faisons et tout ce qui est long et qui est long et qui n'est pas toujours, bien sûr, de notre faute d'ailleurs, si faute il y avait, mais qui n'est pas de notre... en tout cas, cela pose les fondements. Et les fondements, c'est toujours long, c'est toujours ingrat, c'est pas toujours ce que l'on veut. Mais vous savez, dans ta vie, Dieu veut poser les fondements. Parce que les fondements, c'est ce qui va faire ta structure. Et finalement, la structure d'un bâtiment, c'est ce qu'il y a de plus important. Alléluia. Et la structure intérieure de ta vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Amen. Après, Dieu, bien sûr, va amener tout le reste autour. Et le reste, c'est merveilleux, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Amen. La structure intérieure de qui tu es, qui va te permettre de tenir ferme, de résister, de passer au travers de toutes les circonstances et de toutes les épreuves sans jamais plier, sans jamais casser, ben ça c'est important. Et la structure intérieure auquel Dieu est tellement préoccupé, c'est ton cœur. Dieu est concerné par ton cœur. Et ce matin, j'aimerais vous parler un petit peu de votre cœur. Parce que le cœur, c'est très important pour Dieu. Alléluia. Dieu est très concerné par ton cœur, par ce qu'il y a dans ton cœur. Et vous savez, Jésus est venu sauver nos cœurs. Alléluia. Et il a prophétisé, et la parole de Dieu prophétise des années auparavant, et notamment au travers de la bouche d'Ézéchiel, qui a dit dans Ézéchiel 36, au verset 26, et vous connaissez ce passage, il a dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Cette parole d'Ézéchiel annonçait l'œuvre que Christ allait faire. Cette œuvre que seulement Jésus peut faire. Personne ne peut changer le cœur de quelqu'un. Mais Christ a le pouvoir, l'Esprit de Dieu a le pouvoir de briser les cœurs et de réparer les cœurs. Il a le pouvoir de changer les cœurs. Alléluia. Il a le pouvoir de laver les cœurs. Aucune lessive ne peut laver nos cœurs. Mais le sang de Jésus peut laver nos cœurs. Et la Bible dit que non seulement il lave nos cœurs, mais il nous pardonne de tout péché. Et il efface toutes nos iniquités. Ça veut dire qu'il a le pouvoir de changer notre cœur. Et donc cette parole dans Ézéchiel annonçait la venue de Jésus et annonçait l'œuvre de Christ dans nos vies. Que Dieu enlèverait le cœur de pierre. Voyez-vous, un cœur de pierre, c'est un cœur maudit. Ce n'est pas un cœur béni. C'est un cœur qui descend de la chute. Dans la chute est venue la dureté, dans la chute est venue la méchanceté, dans la chute est venue la cruauté, dans la chute est venu tout ce que nous voyons autour de nous. Alléluia. Et il n'y a rien de Dieu dans toutes ces choses. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a tellement... Ce n'est pas un monde qui ressemble à Dieu parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et donc Ézéchiel disait que Jésus viendrait pour nous donner un cœur nouveau. Donc voyez-vous, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons marcher en nouveauté de vie. Non seulement il nous donne un cœur nouveau, mais un esprit nouveau, et qu'il viendra ôter le cœur de pierre et nous donner un cœur de chair.
Alléluia. Donc ton cœur, je ne sais pas comment va ton cœur, mais c'est important que tu penses à la santé de ton cœur, et pas seulement à la santé physique de ton cœur, mais à la santé émotionnelle et spirituelle de ton cœur, parce que ton cœur doit être en bonne santé. Alléluia. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi, Dieu te donne un nouveau cœur. Alléluia. Et tu as besoin de marcher avec ce nouveau cœur que Dieu te donne. Et ce n'est pas un cœur qui ressemble à ce que tu as connu avant, à ce que tu as expérimenté, les épreuves, les traumatismes, les choses difficiles que tu as vécues, parce que tu as vécu avec des gens qui avaient un cœur dur, parce que le monde a un cœur dur. Mais toi, maintenant, ton cœur, il est changé, il est différent. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné un autre cœur. Et voyez-vous, le cœur est très important pour le royaume de Dieu, parce que dans le royaume de Dieu, sachez une chose, c'est que tout s'élève et tout s'abaisse sur le cœur. Tout commence ou tout termine par le cœur. Parce que Dieu sonde nos cœurs. Alléluia. Dieu est celui qui sonde nos cœurs. Il sonde nos cœurs, la Bible dit, et il sonde nos pensées. Et il sonde tout ce qui est à l'intérieur de nous. Dieu connaît nos pensées. Il connaît chaque chose qui nous concerne. Et le royaume de Dieu va s'élever ou s'abaisser en fonction de nos cœurs. L'œuvre de Dieu, ce que Dieu veut faire dans ta vie, va commencer ou se ralentir ou se terminer en fonction de ton cœur. Donc ton cœur est très important. Et il est très important dans le royaume de Dieu. Alléluia. Par contre, dans le monde, le cœur n'est pas important. Tout le monde se fiche bien du cœur. Parce que dans ce monde qui n'est pas un monde qui appartient à Dieu et qui n'a pas les lois de Dieu, le cœur n'a pas d'importance. On se fiche bien que tu sois bon ou que tu sois méchant. Ce qui est important dans le monde, c'est que tu produises, c'est que tu sois efficace, c'est que tu amènes de la rentabilité. Parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est mené par Mammon. Mammon est le maître de ce monde. Mammon, c'est l'argent. Et Satan est derrière tout cela. Satan tient le monde. Mammon est le dieu de ce monde. Et dans ce monde-là, voyez-vous, on se fiche bien que tu as un bon cœur ou un mauvais cœur. Personne se soucie de cela parce que ce n'est pas un critère. On ne choisit pas les gens pour leur cœur. Et même si ils ont un mauvais cœur, qu'ils écrasent les autres, qu'ils parlent en mal des autres, qu'ils manquent peut-être d'intégrité, ou qu'ils sont manipulateurs, ou qu'ils ont de la méchanceté, ou qu'ils vivent dans l'impureté, on s'en fiche bien. Parce que le monde ne se soucie pas du cœur. Vous comprenez? Dieu, lui, se soucie du cœur. Et il veut mettre en nous un cœur nouveau. Alléluia. Il est écrit lorsque Dieu a envoyé Samuel pour choisir le nouveau roi d'Israël, après Saül, puisque le cœur de Saül n'était pas entier à l'Éternel, parce que son cœur était tordu, trompeur, menteur, manipulateur. Dieu a dit à Saül, Saül, je t'ai établi pour être roi sur Israël, mais tu ne peux pas rester roi. J'ai choisi un homme après toi qui sera meilleur que toi. Alléluia. Et donc il dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, et là, tu vas oindre le nouveau roi d'Israël. Et donc, ce prophète Samuel entre dans la maison et voici qu'il y a tous ces frères-là, tous ces jeunes hommes, tous ces fils qui sont juste forts, puissants, intelligents, magnifiques. Et ils passent chacun leur tour devant Samuel. Et qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit à l'intérieur de Samuel? L'Esprit de Dieu dit, lui, il dit, oh mon Dieu, oh ce jeune homme, il est tellement fort. Il est sûrement vaillant, brave, il fera un bon guerrier. Et l'Esprit de l'Éternel lui dit, ne le oins pas parce que je l'ai rejeté. Je ne l'ai pas choisi. Et puis un autre passe, et un autre passe, et un autre passe. Et puis Samuel dit, mais n'as-tu pas d'autres fils? Voici tous tes fils. Dieu m'a envoyé pour oindre un de tes fils. Et donc le père dit, oui, mais j'en ai un autre, c'est un berger. Il se trouve là-bas, dans les champs. Alors Samuel dit, amenez-le. Parce que je ne partirai pas avant de l'avoir vu. Et lorsqu'il arrive, c'est un petit jeune homme. Et c'est un petit gars avec des bonnes joues. Il a des joues rondes et un visage enfantin et des cheveux un peu rouquins.
Et il ne ressemblait pas au profil. Il semblait qu'il n'avait pas le profil. Oui, mais il avait le cœur. Alléluia. Oui, mais il avait le cœur. Il avait le cœur d'un vaillant héros. Il avait le cœur d'un homme qui allait aimer le peuple de Dieu. Il avait le cœur d'un homme qui allait être intègre envers Dieu. Il avait le cœur. Et je vais vous dire, peuple de Dieu, vous devez avoir le cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Et c'est ce que Dieu a appris à Samuel. L'homme regarde à l'apparence. L'homme regarde aux signes extérieurs. Mais Dieu, lui, voit au cœur. Alléluia. Dieu voit au cœur. Dieu cherche un cœur. Et voyez-vous, la Bible dit, la parole de Dieu déclare, et j'aimerais que vous tourniez avec moi dans ce proverbe, qui est un proverbe important, que vous connaissez, c'est le proverbe 4, verset 23, où il est écrit, garde ton cœur, plus que toute autre chose. Amen. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie, n'est-ce pas? Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Regardez. Garde ton cœur. Qu'est-ce que la Bible dit? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire garde ton cœur plus que ta voiture. Garde ton cœur plus que ta maison. Garde ton cœur plus que ton argent. Garde ton cœur. Et le Seigneur te dit ce matin, garde ton cœur. Ne laisse personne te voler ton cœur. Ni un homme, ni une femme, ni un mari, ni une épouse ne peut prendre la place de Dieu dans ton cœur. Dieu doit être le roi de ton cœur. Jésus n'est pas venu pour être un roi dans le naturel. Lorsque les gens ont vu les miracles qu'il faisait, la foule était enthousiasmée par Jésus. Et bien souvent, ils ont voulu le prendre pour faire de lui un roi. Et la Bible déclare comme cela que Jésus, sachant en son cœur qu'ils allaient venir le saisir pour le couronner roi, se cachait et esquivait et partait de la foule. Parce que Jésus n'est pas venu pour être un roi selon ce monde. Et toi non plus, tu n'es pas venu pour être un maître. Dieu t'a pas suscité, t'a pas appelé pour que tu sois un chef selon ce monde. Pour que tu aies l'esprit de ce monde. Dieu t'a pas appelé pour que tu aies l'esprit de compétition, l'esprit de convoitise, l'esprit de concurrence. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu t'a appelé pour qu'il soit ton roi. Il veut être le roi de ton cœur. Et Jésus n'était pas là pour être le roi dans le naturel. Il était là pour devenir le roi des cœurs. Jésus veut être le roi des cœurs. Et il veut être le roi de ton cœur. Donc quand il est écrit ici dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire que tu dois garder ton cœur, tu dois protéger ton cœur, que personne ne vole ton cœur, que rien ne détourne ton cœur, que ni un travail, ni une personne, ni de l'argent, ni des opportunités. Alléluia, quel est le premier commandement que Dieu nous a donné? Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Et il a rajouté, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ça, c'est le cœur. Et il a dit, vous n'avez plus besoin des 10 commandements. Maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Dans ce commandement nouveau, il y a les 10 commandements. Parce que quand tu gardes ton cœur plus que toute autre chose, quand ton cœur il est tourné vers Dieu, bien sûr que tu ne vas pas voler, tu ne vas pas dérober, tu ne vas pas faire de faux témoignages, tu ne vas pas parler en mal de ton prochain, tu ne vas pas parler dans le dos des gens. Ou si tu le fais, en tout cas, tu vas te repentir parce que tu as le cœur. Alléluia. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Est-ce que vous avez compris cela? Dieu te dit ce matin, garde ton cœur. Combien de fois Jésus a dit, n'ayez pas peur. Ne laissez pas votre cœur s'affoler. Ne laissez pas votre cœur avoir peur. Garde ton cœur. Même tu as besoin de garder ton cœur de la peur, de la douleur. Bien sûr. Tu ne peux pas laisser toutes les émotions te pénétrer et t'abattre et te détruire. Tu dois garder ton cœur. Non seulement personne ne doit voler ton cœur, mais en même temps, tu dois faire attention à ce qui entre dans ton cœur. Tu dois filtrer ton cœur. Est-ce que tu sais que par rapport aux circonstances, tu as le pouvoir de refuser la peur ou de l'accepter? Tu as le pouvoir d'accepter l'offense ou de la rejeter?
Tu peux laisser la tristesse t'envahir et te détruire, ou tu peux surmonter la tristesse. Alléluia. Ou tu peux résister. Tout cela repose dans le fait que tu dois garder ton cœur. Ton cœur, tu dois avoir une emprise sur ton cœur. C'est ton esprit qui doit contrôler ton cœur. C'est ton esprit qui contrôle ta volonté. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui contrôle et ta volonté et tes émotions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sinon, nous ne pourrons pas être l'Église victorieuse de Jésus-Christ. Parce que pour que l'Église victorieuse de Jésus-Christ soit victorieuse, elle ne peut pas marcher dans les émotions. Alléluia, elle est conduite par le Saint-Esprit. Elle est conduite par la puissance de Dieu. Elle est déterminée, elle est forte. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et maintenant, la deuxième partie du verset va nous intéresser. Car de lui viennent les sources de la vie. Vous avez cela dans vos Bibles? Car de lui viennent les sources de la vie. De ton cœur est donc très important, parce que de ton cœur va sortir les sources de la vie. Et vous savez, je connais ce passage dans la version Louis II, mais elle est très intéressante dans les autres versions de la Bible. Et j'aimerais vous dire ce que dit la version Semeur qui est plus explicite. La version Semeur de ce verset déclare: par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. Quand vous aimez bien cette version-là. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Vous voyez comme c'est expliqué différemment là? Comme c'est beaucoup plus profond, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Ça veut dire que si tu laisses ton cœur être contaminé, c'est toute ta vie qui va être contaminée. C'est de ton cœur que sortent les sources. De ton cœur est censé jaillir des sources. Comme il a été dit ce matin, c'est de notre cœur que sortent quoi? Des sources d'eau vive, des fleuves d'eau vive. Ton cœur, il est censé couler. Il doit y avoir que de bonnes choses qui coulent de ton cœur. Enfin, si tu as Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si Jésus fait partie de ta vie, alléluia, alors qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Dieu en toi, ce sont des sources d'eau vive qui vont jaillir de ton cœur, qui vont jaillir de ton sein. Parce que lorsque Jésus est en toi, alléluia, ce sont de bonnes choses qui sortent. Ce sont des bonnes choses qui jaillissent. Alléluia. Mais si tu ne protèges pas ton cœur et que tu laisses ton cœur être contaminé par toute espèce de choses, alléluia, par des gens, par des circonstances, par des paroles, par des situations, par l'ennemi qui vient semer des choses dans ton cœur. Et rappelez-vous que la semaine dernière, nous avons prêché sur les 4 terres. Amen. 4 terres. Alléluia. Et si j'avais le temps, j'aimerais reprêcher sur les 4 terres ce matin. Parce qu'il y a 4 terres, et ces 4 terres représentent le cœur. Et la Bible est claire que le semeur vient pour semer. Et que le semeur, c'est celui qui sème la parole. Et il va semer la parole dans 4 terres. Et la Bible est claire, Jésus est clair de dire que ces 4 terres sont des cœurs. Waouh! Mais qu'un seul cœur va produire du fruit. En d'autres termes, un seul cœur, il va y avoir ces fleuves d'eau vive qui vont jaillir pour bénir le monde, pour bénir les autres. Alléluia, un seul cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 autres cœurs. Et ce sont 3 autres cœurs qui sont encombrés. Premièrement, il y a un cœur. Le premier cœur, la parole n'entre même pas dans ce premier cœur. Parce que le sol est dur. Parce que rien ne peut entrer. Les semences restent à l'extérieur. Les oiseaux viennent, qui représentent les esprits mauvais. Les circonstances de la vie viennent et mangent la parole. Et la parole ne peut même pas pénétrer dans le cœur. Et donc, il n'y a aucun fruit. Mais c'est un cœur, ça représente un cœur, un type de cœur. Un cœur qui est dur, un cœur qui est fermé, un cœur qui est le long du chemin. Et puis le deuxième type de cœur, rappelez-vous, c'est un cœur... ok. C'est un cœur avec les pierres. Et là, la semence va être semée. Et si vous regardez sur les 4 terres, c'est la même semence qui est semée sur les 4 terres. Elle est semée dans la même quantité. Et pourtant, nous avons des résultats qui sont très différents. Très différents sur chaque terre.
Parce que dans la deuxième terre, la semence entre en terre, mais elle ne trouve pas de fond, elle ne peut pas s'approfondir parce qu'il y a des pierres. Et donc, elle lève un petit peu, que le soleil frappe cette petite semence ne peut porter aucun fruit, elle n'a aucune force, aucune puissance, parce qu'il n'y a pas de profondeur, parce qu'il y a des pierres dans cette terre. Vous comprenez? Il y a des choses qui viennent encombrer ce cœur. Et moi, je dis ce matin, l'ennemi, tu dois savoir une chose, va passer son temps à encombrer ton cœur. Et s'il arrive à encombrer ton cœur, il arrive à te rendre impuissant et inefficace pour Dieu. Tu vas être tellement préoccupé dans tes choses que tu ne vas jamais penser à parler de l'évangile aux autres, jamais avoir le temps pour aller évangéliser, jamais avoir le temps pour servir ou pour faire quoi que ce soit parce que tu es enfermé et piégé dans les choses que l'ennemi jette sur ton chemin continuellement. Amen. Donc ça, c'est la deuxième terre. Très rapidement, la troisième terre, c'est une terre dans laquelle il y a des épines. Elle est pleine de ronces, en fait. Et là aussi, c'est vraiment un gros problème. C'est une terre qui n'est pas nettoyée, là aussi. Et donc, la semence tombe en terre, elle se plante en terre, elle pousse, mais elle est étouffée. Et la Bible est claire, elle dit, elle est étouffée par les soucis de ce monde, les convoitises de ce monde. Ça veut dire que c'est un cœur qui n'est pas encore entier à l'Éternel. Vous comprenez? Il y a encore un challenge dans ce cœur. Il y a encore un défi. Dieu te dit ce matin, c'est important que tu donnes ton cœur au Seigneur. Tu as besoin de lui donner ton cœur. Tu as besoin de lui donner ta vie. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu lui donnes ta vie. Alléluia. Paul a dit comme cela, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais vous savez, avant d'être capable de dire cela, il est passé par un chemin. Alléluia. Où il a dû abandonner, renoncer. Il a dû suivre le chemin de Dieu. Alléluia. Avant, il faisait sa gloire de tout ce qui était le pharisianisme et la religion. Et il était légaliste. Et puis, il est tombé de son cheval. Dieu a changé son cœur. Alléluia. Il a renoncé. Et puis, il est parvenu à un stade dans sa vie où il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Mais voilà un cœur qui a été lavé, qui a été purifié. Voilà un cœur qui appartient à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ton cœur? Est-ce que peut-être ton cœur est dur? Ou est-ce que peut-être il y a des pierres dans ton cœur? Ou est-ce que peut-être il y a des ronces encore qui représentent l'amour du monde? Le challenge de la vie qui passe avant Dieu? Alléluia. Amen. La parole nous dit, garde ton cœur. Voyez-vous, la quatrième terre, c'est celle qui va produire. La semence va tomber dans cette terre. Merveilleusement, c'est une belle terre, une terre qui n'a pas été encombrée, qui n'est pas troublée par plein de choses. Et là, la semence, elle tombe. Et la Bible dit qu'elle porte du fruit par 30, par 60 et par 100. Amen. Vous voyez, le fruit que porte cette terre, c'est du fruit pour le royaume de Dieu. Dieu veut que nous portions du fruit pour le royaume de Dieu. Pour que nous portions du fruit pour le royaume de Dieu, notre cœur doit être gardé. Et donc, je veux terminer avec « garde ton cœur plus que toute autre chose ». Amen. Semeur dit, la version du semeur, « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » La version Louis II, 21 déclare, « Car de lui jaillissent les sources de la vie. » Amen. Et j'aime la version Darby qui dit aussi, pareil, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, amen, sont les issues de la vie. Car de ton cœur sont les issues de la vie. Peut-être tu vas penser, ah non, mais car de Dieu, de la puissance de Dieu sont les issues de ma vie. Non, de ton cœur, de ton cœur. Dieu peut être limité par ton cœur. Ou Dieu peut faire de grandes choses par ton cœur. Mais c'est ton cœur. Il y a des choses qui font que Dieu ne peut pas avancer dans ta vie à cause de ton cœur. Et il est écrit ici, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sont les issues de ta vie. Alléluia. Les issues de ta vie vont être déterminées par ton cœur. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais je vais vous dire une chose. C'est très important de veiller et de sonder sur notre cœur. Il y a eu un homme, il s'appelait Nabuchodonosor. Dieu l'a utilisé pour un temps, pour amener le jugement sur Israël, parce qu'Israël ne voulait pas se repentir de l'idolâtrie.
Et Dieu avait prophétisé que s'il ne se repentait pas de l'idolâtrie, il partirait en captivité pendant 70 ans. Et Dieu a utilisé Nabuchodonosor pour pénétrer dans Jérusalem. Et là, dans l'Ancien Testament, évidemment, le jugement a été... il y a eu le jugement de Dieu sur Israël et tout le peuple est parti en captivité. Et Nabuchodonosor était un grand roi. Alléluia. Et il a été, certes, Dieu l'a utilisé pour un temps, mais voyez-vous, il avait beaucoup d'orgueil dans son cœur. C'était vraiment un très grand monarque, un immense despote. C'était un homme qui avait beaucoup d'arrogance et qui ne reconnaissait pas la main de l'Éternel. Et puis à un moment, il a eu un songe et il a appelé tous les gens et il a dit « Mais quel est ce songe? Qu'est-ce que ça veut dire ce songe? J'ai rêvé d'un arbre, un grand arbre et tout cela était beau et magnifique et d'un seul coup, les veilleurs sont arrivés, ils ont arraché cet arbre, il n'y avait plus rien de cet arbre. Et donc Daniel est venu et puis il a donné l'explication de ce rêve. Et il a dit « Voilà au roi ce qui va se passer. Voilà, tel est ton royaume, tel est ton empire. Mais parce que dans ton cœur, tu ne t'es pas soumis à Dieu, Dieu te donne maintenant 7 ans. Il te donne un temps de 7 ans. Et il va arracher de ton cœur d'homme. Et il va mettre en toi un cœur de bête. Et pendant 7 ans, tu vas quoi? Tu vas boire la rosée du ciel et tes cheveux vont pousser comme des plumes d'oiseaux et tu seras comme une bête des champs. Voyez-vous, ce roi qui était le roi le plus puissant de la terre à son époque, Dieu l'a pris, l'a saisi, lui a arraché son cœur d'homme, lui a mis un cœur de bête et il a dû être humilié pendant 7 ans pour que son cœur change. Pour que son cœur change. Et au bout de 7 ans, son cœur est revenu à lui. L'esprit de bête est parti, il est revenu dans son propre sens et la première chose qu'il a dit, que l'Éternel, le Dieu de tout temps soit loué et adoré, à lui seul soit le règne. Et il a donné gloire à Dieu, alléluia. La première chose, les premières paroles, il a soumis son cœur à Dieu.